Aujourd'hui, je te propose de comparer deux pays d'Asie du Sud-Est qui font rêver, la Thaïlande et les Philippines. Je suis actuellement aux Philippines, j'ai passé du temps en Thaïlande et aux Philippines et je te propose qu'on fasse une comparaison basée sur 10 points plus un point bonus qui sera quelque part dans la vidéo qui va beaucoup te plaire, notamment si tu es un homme. Bref, 10 points qui permettront de savoir, de comparer et de comprendre qu'est-ce qui est mieux pour toi, la Thaïlande ou les Philippines. Donc si tu connais quelqu'un qui a pensé aller vivre en Asie du Sud-Est et qui hésite entre les Philippines et la Thaïlande, partage cette vidéo avec cette personne. Si tu es actuellement en Thaïlande, ce que je vais dire aujourd'hui va t'intéresser concernant les Philippines. Et inversement, si tu es aux Philippines, tu te demandes comment c'est la Thaïlande, cette vidéo va t'intéresser. Bien évidemment, mets ton like, ton commentaire en bas. Ce que je te propose, c'est que sous la vidéo, dans les commentaires, tu me dis quel pays entre les Philippines et la Thaïlande est le mieux selon toi, quel pays remporte le match basé sur 10 points que je m'apprête à faire dans cette vidéo, et où est-ce que tu préfères t'installer, où est-ce que tu préfères vivre, ou à première vue, toi, tu préférais vivre. Alors, premier point sur lequel je vais comparer la Thaïlande et les Philippines. Alors, combien de temps j'ai passé en Thaïlande et combien de temps j'ai passé aux Philippines? Actuellement, je suis aux Philippines. Alors, la première fois que j'ai mis les pieds aux Philippines, c'était en 2011. Depuis 2011, je suis revenu 3 fois aux Philippines. J'ai passé dans ma vie environ, si je compte, 4 mois aux Philippines. Voilà, peut-être un peu plus. En Thaïlande, j'ai passé 2 bonnes grosses années en Thaïlande. J'ai passé 2 ans en Thaïlande, c'est sûr, peut-être 1 mois ou 2 en plus. Mais voilà, donc j'ai passé plus de temps en Thaïlande que j'ai passé aux Philippines. Mais je pense que j'ai passé suffisamment de temps dans les deux pays pour déjà pouvoir comparer quels seront les inconvénients et les avantages des deux pays. En tout cas, il y a une chose qu'il faudra que tu aies absolument si tu veux vivre soit aux Philippines soit en Thaïlande. Donc suis bien cette vidéo jusqu'au bout. C'est important si toi tu veux bouger en Thaïlande ou même partout en Asie du Sud-Est. C'est un point clé pour vivre en Asie du Sud-Est, du moins selon moi. Alors, premier point sur lequel je compare les Philippines et la Thaïlande, ça va être les paysages. Les paysages, alors on est dans des pays tropicaux, aussi bien les Philippines que la Thaïlande sont des pays tropicaux dans lesquels il fait chaud toute l'année. Donc si tu veux la neige, le froid, etc., c'est pas des pays dans lesquels il faut aller, même si c'est à nuancer, et je vais t'en parler plus tard dans la vidéo. Donc on est sur des pays chauds, il fait chaud toute l'année, tu es en short, tongs, t-shirt toute l'année si tu veux. Et forcément, ça veut dire mer, ça veut dire plage, etc. Les deux pays ont accès à la mer, ont accès à la plage, etc. Mais s'il y a un des deux pays qui, selon moi, est le plus beau d'un point de vue paysage, c'est les Philippines haut la main. Quand il s'agit de îles, quand il s'agit du mélange collines, verdure, plage de sable fin, eau claire, les plages, le nombre d'îles, il faut savoir que les Philippines sont composées de 7700 et quelques îles. Donc c'est énorme, c'est vraiment, si tu veux trouver des petits coins paradisiaques, là où je suis actuellement, les Philippines, c'est le top. La Thaïlande, c'est très beau aussi, le nord a son charme avec Chiang Mai. Tu as des endroits, notamment les temples qui sont très beaux en Thaïlande. Tu as le sud de la Thaïlande avec bien évidemment Koh Phi Phi que je trouve maintenant qui est beaucoup trop touristique, mais Krabi, Koh Lanta que j'aime beaucoup, Phuket, Koh Samui évidemment, Koh Samui que j'aime beaucoup également, etc. Tu as des belles plages et des beaux paysages en Thaïlande, mais si on compare les deux, pour moi les Philippines ça bat la Thaïlande haut la main quand il s'agit purement des paysages, de la nature, des plages, etc. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires si tu as été dans les deux pays. Ensuite, deuxième point sur lequel on compare la Thaïlande et les Philippines, ça va être l'infrastructure. Et là, clairement, pour moi, la Thaïlande est au-dessus des Philippines. La Thaïlande, notamment à Bangkok, ou même pas à Bangkok, dans les villes un peu secondaires, aujourd'hui, tu as une infrastructure de pays développés. Voilà. Tu vas à Bangkok, tu peux trouver tout ce que tu pourrais trouver dans un pays développé, d'Occident ou pas d'Occident, etc. Bref, tu peux trouver tout le confort que tu pourrais trouver finalement chez toi venant d'Occident. Aux Philippines, c'est pas impossible, mais c'est plus complexe. En général, l'infrastructure est beaucoup moins développée. Tu vas avoir des coins où tu vas avoir une infrastructure, mais en général, c'est assez loin. Tout ce qui est combini par exemple, c'est comme les 7-Eleven, etc. C'est pas aussi bien développé ici. Les malls, c'est beaucoup moins riche en choix, etc. Tout ce qui est transport, etc. T'as pas de métro ici. Les taxis sont moins bons. Les transports en commun sont moins bons. C'est plus lent, etc. Bref, au niveau infrastructure,
Pour moi, la Thaïlande est au-dessus des Philippines. Dis-moi ce que tu en penses, si toi tu as été dans les deux pays. Mais en tout cas, voilà, si c'est le confort purement matériel que tu cherches à travers une infrastructure développée, c'est plutôt la Thaïlande qu'il faudra te diriger. En Thaïlande, en Philippines, avec toutes les années que j'ai vu les Philippines évoluer, ça s'améliore, mais ça s'améliore pas aussi vite que la Thaïlande, qui était déjà mieux lotie que les Philippines il y a 12 ans quand je t'ai dit la première fois aux Philippines. Troisièmement, les visas. Concernant les visas, alors concernant les visas, il y a des solutions dans les deux pays, mais je pense qu'à l'heure actuelle, les Philippines est plus simple. Déjà parce que dernièrement, je me suis rendu dans un bureau d'immigration aux Philippines. Je n'ai jamais été, dans toute ma vie d'expatrié, je n'ai jamais été aussi bien traité par l'immigration, par les autorités qu'aux Philippines. Par la sympathie, par la rapidité, par la politesse, par le respect qu'on t'accorde en tant que de touriste, expatrié, immigré, t'appelles comme tu veux. Je trouve que les Philippines, c'est le top. Thaïlande, c'est quand même très chiant au niveau visa. Il y a des solutions, je pense notamment au visa élite, mais ça a quand même un prix et tu t'engages pour quand même une longue durée. Ce qui est bien en Philippines, c'est que même avec un visa touriste, si tu débarques comme ça aux Philippines avec un visa touriste, que tu débarques aux Philippines, tu n'as pas besoin de préparer le visa avant, tu arrives aux Philippines avec une exemption de visa de 30 jours, tu peux prolonger ton séjour aux Philippines en simple touriste jusqu'à 3 ans sur place. Donc voilà, tous les 1 mois, ensuite 2 mois, ensuite 6 mois, tu peux prolonger jusqu'à 3 ans sans que tu aies dépensé une grosse somme pour rester dans un visa, etc. Par exemple, le visa élite, ça a quand même un coût. Sans que tu aies besoin de faire des études, etc. Bref, c'est vraiment plus souple, les Philippines, au niveau visa, que la Thaïlande, et aussi plus économique. Donc ça, c'est un gros avantage pour les Philippines, je trouve. Voilà. Après, il y a des solutions dans les deux pays. C'est juste que je trouve que les Philippines, c'est plus simple, plus souple au niveau visa que la Thaïlande. La Thaïlande aussi, ça a tendance à souvent changer, les règles ont tendance à souvent changer, des visas, etc. Des fois, c'est un petit peu dur de s'y retrouver. Et puis c'est assez instable parce que par exemple, tu sais pas vraiment comment seront les règles de visa dans 6 mois, 1 an. Alors qu'aux Philippines, j'ai l'impression que ça change beaucoup moins vite. Du moins, dans les années où j'ai vu les Philippines évoluer, de loin ou dans le pays, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, pour les visas, je dirais, le mieux, c'est les Philippines. Même si la Thaïlande, c'est pas non plus pourri. Quatrième point sur lequel on va comparer les Philippines et la Thaïlande, et là je pense que les Philippines gagnent haut la main, c'est la langue et la culture. Il faut savoir que les Philippines est un pays qui est très majoritairement catholique. C'est anciennement une colonie espagnole. Donc la population a un contact avec l'Occident, avec les Européens depuis longtemps. Ils sont maintenant catholiques dans la majorité des cas, sauf certains coins au sud où ils ne sont pas catholiques. Et puis une des deux langues officielles des Philippines est l'anglais. Donc si tu arrives ici et que tu parles anglais, tu n'auras pas de problème de communication. Tout le monde parle soit à un niveau d'anglais intermédiaire, qui est largement suffisamment pour communiquer, soit il y en a certains qui sont vraiment très très bons en anglais, bien meilleur que le français moyen. Donc ça c'est un gros avantage. Tu arrives ici, pas besoin d'apprendre de langue. Alors évidemment si tu viens vivre ici longtemps, c'est bien d'apprendre quelques mots de la deuxième langue officielle qui est le tagalog, le philippin. Tu apprends quelques mots, c'est déjà bien. Mais moi en tout cas, moi étant ici aux Philippines, je parle 100% en anglais. J'ai pas l'impression qu'on attende de moi que je parle tagalog et j'ai pas de problème de communication. Je peux même avec l'anglais, ce qui est bien, comme ils sont catholiques, ils sont en contact longtemps avec des Européens, que ce soit les Espagnols, puis ensuite tu as eu les Américains, tu as eu aussi les Japonais pendant un petit moment. Bon, c'est pas vraiment des Occidentaux, mais bon. Et puis l'anglais, c'est-à-dire que moi je peux faire des blagues avec des Philippins. Tous les jours, voilà, par exemple quand je prends le taxi ou le tricycle, etc. avec un vendeur, je fais des blagues et ils comprennent que c'est une blague, ils comprennent que voilà, on est en train de rigoler, etc. Ils sourient, etc. en anglais. Et je blague comme avec les Européens, si tu veux. En Thaïlande, tu peux pas faire ça. En Thaïlande, tu as le thaïlandais, ils ont comme langue. L'anglais n'est pas toujours bien parlé, ou alors vraiment très minimal. Leur culture est très marquée et il faut faire attention à ce que tu dis en Thaïlande parce que voilà, quelque chose peut être mal interprété. Tu peux pas balancer une petite blague comme ça, ou ça peut mal passer parce que culturellement, voilà, c'est pas pareil. Alors que les Philippins, ils ont l'habitude du contact avec les Européens. Voilà. Donc je trouve que niveau culture et langue,
et facilité de t'adapter et t'intégrer. Les Philippines, c'est vraiment beaucoup plus simple que la Thaïlande. Tu arrives ici, tu parles anglais, hop, c'est bon. Tu n'es pas forcé à apprendre une langue. Et puis, culturellement, ils sont plus proches du noir. Attention, les Philippins restent quand même des Asiatiques qui ont quand même gardé, je remarque, des traits typiquement asiatiques. Mais du fait qu'ils sont catholiques, la plupart d'entre eux, bah mine de rien, ça les rapproche de nous. Donc je dirais Philippines, au niveau langue et culture, je dirais pas mieux, parce que la Thaïlande, c'est pas qu'ils soient bouddhistes et qu'ils aient leur langue, c'est pas mal, c'est bien, c'est qu'ils conservent leur culture et langue. Mais pour nous, c'est plus facile, on va dire, les Philippines, pour communiquer et s'intégrer. Même si tu seras toujours un étranger en Asie, que ce soit aux Philippines ou en Thaïlande, tu seras toujours un étranger. Oublie le fait de devenir philippin ou thaïlandais, tu seras un étranger et c'est pas plus mal. Ça aussi, c'est des avantages. Cinquième point sur lequel comparer la Thaïlande et les Philippines, ça va être Internet. Et là, les Philippines, ils vont prendre un sacré coup. Au niveau Internet, que ce soit la disponibilité d'Internet, que ce soit la rapidité d'Internet, la Thaïlande, c'est beaucoup mieux. Internet est disponible de partout en Thaïlande, ça capte de partout. Et tu as des vitesses d'internet qui sont vraiment excellentes en Thaïlande. Voilà. Aux Philippines, tu as beaucoup d'endroits où ça capte pas. Donc si tu as internet sur ton téléphone, des fois ça capte pas. Même des fois pas trop loin de la ville ou même en ville des fois. Internet dans les hôtels, dans les condos, c'est vraiment pas ça. Tu as des endroits même où ça capte pas du tout. Ou alors ça capte, mais les connexions internet sont pas impressionnantes. Ça permet tout juste de bosser. Si tu travailles sur internet par exemple, on va y venir aussi à ça. Mais pour charger une vidéo, il faut plusieurs heures. Des fois 3 heures, des fois 6 heures. En Thaïlande, tu peux charger ta vidéo en... Alors ça dépend, mais en un quart d'heure, 30 minutes, tu vois. Et pour faire des lives, etc., pour faire du Skype, etc., si tu as des clients en ligne, il n'y a aucun problème. Ici, franchement, Internet n'est pas encore au niveau. Alors ça s'améliore, ça s'est amélioré au fur et à mesure des années, mais c'est encore loin derrière la Thaïlande qui a un Internet de pays développés. Alors attention, il y a un petit peu de bruit parce qu'il y a la piscine en bas et il y a pas mal de monde dans la piscine. Dis-moi entre temps ce que tu en penses. Et d'ailleurs, en pensant le temps que je débloque mon téléphone, en parlant d'internet, s'il y a une chose qu'il faut avoir si tu veux vivre en Asie du Sud-Est, que ce soit aux Philippines, en Thaïlande, au Cambodge, en Malaisie ou même en Indonésie, c'est gagner ta vie sur internet. Gagner ta vie sur internet, ce que j'appelle moi un revenu indépendant géographiquement, un RIG. Si toi tu veux ton revenu indépendant géographiquement qui permettra de gagner ta vie depuis n'importe où grâce à internet, regarde dans le premier lien, tu vas pouvoir rejoindre mes contacts privés qui sont justement intéressés par gagner leur vie sur internet et obtenir le revenu indépendant géographiquement. C'est dans le premier lien, l'inscription est gratuite et tu recevras mes infos de ma part concernant justement le RIG, le revenu indépendant géographiquement et comment toi tu vas pouvoir gagner ta vie aussi grâce à internet depuis n'importe où sur la planète. Donc ensuite tu pourras vraiment te poser la question, est-ce que je vais en Thaïlande ou aux Philippines, parce que tu auras le choix de travailler depuis n'importe où. Voilà, il suffira justement que tu aies une connexion internet, un ordinateur portable et c'est bon, tu gagnes ta vie depuis n'importe où. Ok, moi je fais ça depuis maintenant des années. Donc si toi aussi tu veux ça, dans le premier lien, clique sur le premier lien, rejoins mes contacts privés, revenu indépendant géographiquement et tu seras informé sur comment toi aussi tu vas pouvoir gagner ta vie depuis n'importe où. Voilà, donc ça c'est pour la partie internet. Sixièmement, concernant la Thaïlande et les Philippines, comparaison, c'est la bouffe, la cuisine. Alors là, je pense que c'est le plus gros inconvénient des Philippines, c'est la bouffe. Franchement, il n'y a pas beaucoup de choix. Les plats philippins, franchement, c'est pas du tout mon truc. C'est, je sais pas, beaucoup de malbouffe aussi, beaucoup d'obèses ici. Je trouve qu'il y en a plus qu'avant. Beaucoup de, tu vois, de boissons sucrées, de produits frits, de fast-food, etc. qui mangent ici. Au niveau de la bouffe locale, c'est vraiment très limité. Voilà, c'est il y a beaucoup moins de saveurs, de goût qu'en Thaïlande. Tu as toujours les restaurants, on va dire, internationaux, italiens, japonais, français, etc. Mais je trouve que c'est pas au niveau. Par rapport à la Thaïlande, quand même, en Thaïlande, tu manges bien, il n'y a pas à chier, il y a toutes les cuisines du monde déjà. Et puis la bouffe thaïlandaise, elle est excellente. C'est une des, je pense, une des cuisines les plus savoureuses d'Asie, la thaïlandaise. Donc voilà, au niveau bouffe, la Thaïlande, c'est haut la main le gagnant quand il s'agit de cuisine. Aux Philippines, j'ai l'impression que ça s'améliore un petit peu, mais ouais, ça reste quand même pour moi le plus gros inconvénient des Philippines. Si tu aimes bien manger, si tu aimes manger, voilà,
quelque chose de savoureux, etc. Avoir le choix, c'est la Thaïlande qui l'emporte haut la main par rapport aux Philippines. Si tu as aussi aux Philippines des plats locaux qui sont vraiment très space, comme par exemple le balut, les pâtes de chat, les pâtes de poulet, etc. Perso, moi j'y touche pas. Je pense que c'est le gros inconvénient des Philippines. Dis-moi ce que tu en penses, si tu as déjà été aux Philippines, en Thaïlande. Mais la bouffe, ouais, c'est le plus gros inconvénient. Septième point sur lequel comparer les Philippines et la Thaïlande, c'est le climat. Alors on est sur des climats tropicaux, bien évidemment. L'avantage des Philippines, c'est qu'il y a des endroits au nord des Philippines, je pense notamment à Baguio, il y a des endroits, voilà, des villes au nord des Philippines qui sont dans les montagnes où il fait relativement frais. Alors tu n'auras pas de neige et de glace, mais par exemple à Baguio, il y a des températures qui ont été relevées de parfois 6 degrés, 7 degrés. Voilà, 6 degrés, 7 degrés, pour beaucoup d'entre vous déjà c'est trop froid. Mais ça veut dire que voilà, si tu veux aller te mettre dans un endroit plus frais, pas froid mais plus frais aux Philippines, tu peux. Moi par exemple, vivre à 6-7 degrés plusieurs mois de l'année, ça me dérange pas, au contraire j'aime bien. Alors qu'en Thaïlande, ouais effectivement, peut-être Pai où c'est un peu plus frais, peut-être Chiang Mai où c'est un peu plus frais que Bangkok, mais tu restes quand même sur du chaud tout le temps. Même si voilà, au mois de décembre, janvier, tu as un petit moment où il fait pas très chaud. Au niveau variété du climat, je pense que les Philippines l'emportent. Alors pas de beaucoup, hein. Par exemple là actuellement, je suis près de la mer, il fait une chaleur de plomb, je sais pas, il doit faire 30 degrés. En Thaïlande, la majorité du temps, il fait 30 degrés. Les deux pays sont très chauds, humides. Tu sues, tu trempes, voilà, il fait chaud toute l'année. Et si tu aimes le chaud, que ce soit les Philippines ou la Thaïlande, tu pourras pas être déçu. Mais les Philippines offrent quand même cette flexibilité d'avoir ces villes un peu plus fraîches où tu peux aller te réfugier pour fuir le chaud. Donc je pense que ça c'est un plus. Je sais pas quel est le gagnant ou perdant dans le mieux entre la Thaïlande et les Philippines. Je les mettrai à égalité. Mais perso, moi qui aime bien le frais plusieurs mois de l'année, je dirais que les Philippines c'est quand même bien au niveau climat. Après, Manille et Bangkok sont tous les deux des villes où il fait hyper chaud, etc. Huitième point, c'est la sécurité. Et pour la sécurité, en fait, ça se passe comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les Philippines, comme c'est dangereux, il y a des enlèvements, des terroristes, etc. Et devine quoi? C'est vrai. Mais c'est vrai dans des coins précis en Philippines. Il y a quelques îles au sud où il ne faut pas aller. Et quand je dis il ne faut pas aller, c'est que tu n'y vas vraiment pas. Et il y a quelques villes au sud où il ne faut pas aller. Et quand je dis il ne faut pas y aller, c'est pas ouais, il faut faire attention. Non, c'est tu n'y vas pas. C'est dangereux. Par contre, si tu ne vas pas dans ces endroits-là, les Philippines sont un pays complètement, tout à fait sûr. Moi, je ne me suis pas senti en insécurité en Philippines, que ce soit sur Luzon, donc sur la plus grosse île au nord, que ce soit dans les Visayas, donc au centre, ou sur Palawan. J'ai pas senti d'insécurité. Après, je vais pas dans les endroits dangereux où il faut pas aller, c'est tout. Voilà. Donc, si tu restes dans les endroits où on te recommande d'aller, où il n'y a pas de problème de terrorisme, d'enlèvement, etc. Il n'y a pas d'insécurité aux Philippines, par rapport aux standards français notamment, et tu ne te sens pas en sécurité, etc. C'est un pays sûr. En Thaïlande, par contre, pays sûr, si on parle d'attaque, etc. Pour moi, la Thaïlande, c'est un pays sûr, que ce soit le nord ou le sud, etc. Il n'y a pas de souci. Peut-être au sud, il y a quelques tensions avec la Malaisie, mais si tu ne vas pas là-bas, il n'y a pas de problème. Par contre, avec la Thaïlande, j'ai remarqué une chose entre les Philippines et la Thaïlande. Je trouve que la Thaïlande a des... D'ailleurs, il n'y a pas que moi. La Thaïlande a des routes particulièrement dangereuses. Je trouve que les Thaïlandais roulent comme des fous. Il y a beaucoup d'accidents de la route. Aux Philippines, c'est pas parfait, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de civisme au volant. Déjà, j'ai pas vu d'accident depuis que je suis arrivé, alors qu'en Thaïlande, je vois toujours un accident, au moins un accident quand j'y vais. Moi-même, j'ai eu plusieurs accidents de voitures et de scooters en Thaïlande. J'étais pas en tort d'ailleurs, mais tu sais, c'est la Thaïlande. Ici, j'en ai jamais vu d'accident, ça doit sûrement arriver. Mais quand je vois, par exemple, quand je prends le taxi, le tricycle ou les transports en commun, je vois comment les gens roulent et j'ai l'impression ici que au volant, c'est quand même plus civilisé. Que tu peux traverser la route, on va pas t'écrabouiller en mode j'en ai rien à foutre, je te passe devant. Ou l'impression que ça me donne, c'est que les routes sont mieux aux Philippines qu'en Thaïlande. Donc voilà, je dirais que les deux pays ont leur côté dangereux, alors tout à fait relatif. Thaïlande, ça va être attention aux routes qui sont extrêmement dangereuses.
Attention si tu prends un scooter, etc. ou si tu roules en voiture. Et les Philippines, c'est attention, ne va pas dans certaines îles. Tu vas très rapidement trouver sur internet où est-ce qu'il ne faut pas aller. Si tu vas pas là-bas, aucun problème. Maintenant, le point bonus. Le point bonus, bien évidemment les gars, c'est les femmes. Mets ton pouce et partage cette vidéo. On va parler des femmes thaïlandaises et philippines. Alors, j'ai essayé les deux. J'ai essayé les deux, que ce soit les thaïlandaises et les philippines. Les Philippinas. Les deux sont charmantes. Alors, toutes ne sont pas de mon goût. Mais voilà. Si tu viens, que ce soit en Thaïlande ou que ce soit aux Philippines, si tu viens célibataire, tu n'auras pas de problème pour rapidement te trouver une copine, voire une femme, même une compagne, même éventuellement voilà, quelqu'un avec qui tu fais ta vie. Mais en tout cas, les femmes, c'est pas un problème ni en Thaïlande ni aux Philippines. Voilà, pour faire des rencontres, c'est très simple. Je dirais même qu'aux Philippines, c'est plus simple parce que tu as l'anglais qui fait que tu n'as pas de barrière dans la langue. En Thaïlande, c'est toujours tout à fait possible, mais l'anglais est moins maîtrisé, donc pour les discussions, c'est moins évident qu'aux Philippines. Aux Philippines, tu peux avoir des discussions plus profondes avec les femmes grâce à l'anglais, que tout le monde parle ici. Parfois même très très bien, comme c'est une langue officielle. Et voilà, les deux sont des femmes tout à fait voilà, approchables. Il n'y a pas de féminisme ici, que ce soit en Thaïlande ou ici. Si tu veux trouver une vraie femme pour fonder une famille, il n'y a pas de problème ni en Thaïlande ni aux Philippines. Après au niveau du physique, alors moi je t'aurais dit, il y a quelques années je t'aurais dit que les Philippinas sont plus jolies que les Thaïlandaises en moyenne. Mais là avec la malbouffe, il y a beaucoup d'obésité. Je sais pas, peut-être que les Thaïlandaises maintenant je les trouve plus attirantes que les Philippinas parce que c'est, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup d'obèses. Vraiment, dis-moi ce que tu en penses si tu connais les Philippines, mais beaucoup plus d'obèses qu'avant. Ça c'est un point négatif concernant les Philippines. Mais bon, pour faire simple, tu es célibataire, t'inquiète pas, Thaïlande ou Philippines, aucun problème. Voilà, tout ce qui est je me trouve pas de femme, ou c'est dur, etc., ou féminisme, etc., tu oublies ça, ici t'as pas ce problème là, ou en Thaïlande d'ailleurs. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et partage cette vidéo le temps que je débloque mon téléphone. 9e point de comparaison, le coût de la vie. Alors au niveau du coût de la vie, je trouve que dans les deux pays, ça a pas mal augmenté, notamment la bouffe. Dernièrement j'étais en Thaïlande et j'ai trouvé que la bouffe vraiment... parfois j'ai même l'impression voilà, de faire mes commissions ou d'aller au restaurant en Europe. Voilà, c'est ces prix là. En Thaïlande aussi ça a beaucoup augmenté, notamment si tu vas dans les malls, tu vas dans les restos, dans les malls, si tu fais tes courses dans les malls, je trouve que les prix sont élevés, pratiquement comme en Europe maintenant. Après c'est vrai qu'effectivement si tu vas dans les petits supermarchés de quartier ou que tu vas sur les marchés, etc., là vraiment les prix sont très très intéressants. En ce qui concerne le logement, pour un budget donné, tu seras mieux logé en Thaïlande qu'aux Philippines. En Philippines, j'ai l'impression que les logements sont plus petits, qu'il faut mettre il faut mettre plus de loyer pour avoir quelque chose d'à peu près équivalent à la Thaïlande, et encore ce sera pas au top. Alors qu'en Thaïlande, il y a quand même, alors pour du court durée, c'est pas valable, mais pour du longue durée, si tu veux prendre un logement à longue durée en Thaïlande, j'ai quand même l'impression qu'il y a des sacrés coûts à faire. Que même pour 500-600 balles par mois, tu peux avoir un logement avec salle de sport, piscine, avec un certain confort, etc., de l'espace, ce qui va pas être possible aux Philippines. Philippines, voilà, minimum 1000 balles si tu veux un truc correct. Après, tu peux toujours vivre dans un petit truc, un petit buboui, etc., mais moi, c'est pas mon délire. Mais voilà, j'ai l'impression que voilà, tu seras mieux logé pour un budget en Thaïlande qu'aux Philippines. Au niveau de la bouffe, je dirais que les prix sont pareils, sauf qu'aux Philippines, tu as moins de choix qu'en Thaïlande. Ouais, je pense que tu seras mieux loti pour ton argent. Tu en auras plus pour ton argent en Thaïlande que tu en auras aux Philippines. Si on ne parle pas du visa. Les prix des visas seront plus élevés en Thaïlande qu'aux Philippines. Voilà ce que je pense. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et 10e point, pour finir, concernant la Thaïlande vs les Philippines, c'est la pollution. Où est-ce qu'il y a le plus de pollution et quel type de pollution? S'il y a une pollution qui est vraiment très marquée aux Philippines, tu l'as deviné, c'est le bruit. Alors, dans certaines ruelles de Bangkok, dans certaines rues de Bangkok, il y a beaucoup de pollution aussi sonore aussi. Mais aux Philippines,
c'est vraiment, moi ça fait partie d'une priorité en fait aujourd'hui. Pour trouver un hôtel ou un logement, mes priorités c'est le bruit et internet. Il faut qu'il y ait une bonne connexion internet et qu'il n'y ait pas de bruit. Parce que le bruit peut être vraiment très fort ici. Et c'est intenable, ça t'explose la tête. Voilà. Donc ça c'est je dirais que voilà, au niveau du bruit, les Philippines sont pires que la Thaïlande encore. Au niveau des routes, je trouve que les routes, c'est à peu près pareil. Tu as des quartiers aux Philippines, en Thaïlande qui vont être très propres et d'autres qui vont être plus sales. J'ai quand même dernièrement trouvé certaines rues de Bangkok vraiment sales, vraiment dégueulasses, puantes, noires, etc. Vraiment dégueu. Alors à Manille, tu vas trouver ça aussi. Ici en province, non, je dirais que c'est à peu près pareil. Ensuite, concernant la pollution des plages, des détritus, etc. Pareil, c'est à peu près pareil. Peut-être que la Thaïlande est un peu plus polluée quand même. Peut-être que en Thaïlande, tu vas trouver plus de détritus que tu vas, enfin des détritus, du plastoc, etc. que tu vas en trouver aux Philippines. Voilà. Ça se voit à peu près. Moins d'odeur par contre aux Philippines, j'ai l'impression. Moins d'odeur, tu vois, quand tu marches dans les rues de Bangkok, là tu as ces odeurs dégueulasses. Tu les as moins aux Philippines, je trouve. Mais bon, c'est peut-être juste mon impression. En tout cas, voilà, dis-moi dans les commentaires ce que je n'ai pas abordé, ce que tu voudrais savoir sur la Thaïlande, Philippines. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai oublié, un sujet que j'ai pas abordé concernant la Thaïlande et les Philippines, la comparaison des deux. Laisse ton commentaire pour poser ta question. J'invite tout le monde à participer dans les commentaires à la discussion sur le débat Thaïlande ou Philippines, où est-ce qu'il faut aller. Dis-moi d'après toi, d'après ce que j'ai dit, quel est le meilleur pays entre les deux et pourquoi. Pourquoi tu as choisi les Philippines plutôt que la Thaïlande, ou pourquoi tu as choisi la Thaïlande et pas les Philippines. Dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et toi, si tu vas aller vivre en Asie du Sud-Est ou partout en fait sur la planète, ça peut être en Europe de l'Est, ça peut être en Amérique du Sud, ça peut être en Amérique centrale, mais là aujourd'hui on parle d'Asie du Sud-Est. Si tu veux vivre en Asie du Sud-Est, il te faudra des revenus. Et trouver du boulot sur place, c'est pas le bon plan. La voie royale, c'est d'avoir un revenu indépendant géographiquement. Si toi aussi tu veux gagner ta vie depuis n'importe où sur la planète, grâce à une activité que tu t'es montée toi-même sur internet, moi je t'enseigne ça, je fais ça depuis des années, je connais bien le schmilblick, je te l'enseigne dans la description, le premier lien, tu rejoins mes contacts privés spécialement dédiés à ceux qui veulent un revenu indépendant géographiquement. Voilà, pour pouvoir être libre de vivre en Thaïlande ou aux Philippines ou au Cambodge ou en Indonésie, etc. Bref, le débat Thaïlande, Philippines et se déroule sous cette vidéo. Mets ton like, partage cette vidéo et puis on se retrouve dans les commentaires pour parler de Philippines et de Thaïlande. C'est quoi le mieux d'après toi? Pourquoi la Thaïlande ou les Philippines l'emportent? Et puis pour gagner ta vie depuis n'importe où, on se retrouve dans mes contacts privés.